Les 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises. C'est officiel, 38 ans après les Jeux olympiques d'Albertville 1992, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait à nouveau accueillir cet événement sportif international, mais sous certaines conditions. En effet, Thomas Bach, le président du CIO, le Comité international olympique, souhaite des garanties financières de l'État et des régions avant le 1er octobre prochain. C'est déjà une vraie satisfaction d'obtenir et qu'il n'y ait pas eu d'autres suivis. Mais pour le coup, on voit que clairement, il y a eu un engagement fort de l'État. Donc même si, quelque part, il y a cette réserve, mais qui est d'usage à chaque fois qu'il y a des organisations d'événements quels qu'ils soient, il y a quand même un engagement fort de l'État. Et quelque part, cet engagement a été aussi entendu par les membres du CIO qui ont voté avec vraiment finalement cette validation pleine et entière. Pour rappel, sur les sites proposés, 93% d'entre eux sont déjà existants. En Savoie, Méribel, Courchevel et La Plagne devraient accueillir le ski alpin, le saut à ski, le combiné nordique et les sports de glisse sur glace. 2 sites sont retenus en Haute-Savoie, le ski de fond se déroulera à La Clusaz et le biathlon au Grand Bornand, un réel défi pour ces stations. Nous sommes prêts à relever des défis. Nous organisons des événements d'envergure importants. La Coupe du Monde de biathlon en est l'exemple type. Le festival au Bonheur des Mômes, festival jeune public international au mois d'août. Nous avons la capacité à organiser et recevoir de grands événements. Organisés en février 2030, les Jeux olympiques et paralympiques à domicile devraient être une source de motivation supplémentaire pour les jeunes athlètes du territoire. Je suis convaincu que de concourir sur son territoire avec toute l'histoire que ça raconte, ça donne un élan supplémentaire. Et ça donnera un élan supplémentaire pour s'y préparer et on aura des acteurs du territoire aux Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues, parce qu'effectivement on parle des Aravis, mais c'est les Alpes françaises. De nombreux élus départementaux étaient présents au Grand Bornand pour visionner en direct l'annonce du CIO, mais également des anciens champions, dont Edgar Gros-Piron, qui voit en ces Jeux Olympiques d'hiver l'occasion de réaliser les choses en grand. Ça a permis, quand on parle des Jeux d'Albertville, ça a permis à cette région, Savoie-Mont-Blanc, de devenir la première région touristique des sports d'hiver pendant plus de 20 ans, et depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, en plus, on est sur une transition qui est nécessaire, et il va falloir la réussir. Si les Jeux peuvent permettre de l'accélérer, et d'encore mieux la réussir, ça sera aussi un héritage. Malgré l'engouement visible ce mercredi matin sur le stade des Aravis au Grand Bornand, les Jeux olympiques d'hiver 2030 ne font pas l'unanimité dans nos départements. La promesse de sobriété avancée par le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ne semble pas avoir convaincu certaines associations ou collectifs.